ce Et combat, notre cher speaker. je ne pense pas qu'il y aura un combat très technique, mais je pense qu'il y aura beaucoup de volume. Nickel. Tout se passe très bien. Présentation du gant rouge. Un speaker incroyable, qu'on se le dise, incroyable. Oui, on ne se lasse jamais de le dire, hein, franchement. On ne se lasse jamais de lui d'ailleurs. Et il speak absolument tout, quasiment. Donc il a fait le tour de la France et même de Belgique maintenant. Speaker officiel du COF. Pour ceux qui ne savent pas, le COF est l'organisation de M. Jérôme Le Banner, ancienne grosse légende. Ça commence. On est parti, troisième combat entre Chouanka et Macia. Ça part sur les chapeaux de roue. Essaie de partir au sol très bien. Bonne défense. Ça part au sol. Super l'underhook en défense. Pour l'instant, on va peut-être chercher une guillotine tout de suite, hein, de la part de Macia. On est peut-être sur une guillotine. On est peut-être sur une... Non, il n'a pas réussi à la placer. S'il arrive à passer... Il n'a pas réussi à la placer. Pour l'instant, non. Hop, ça part au sol. Ouais. En tout cas, il le tient, il ne le lâche pas. Belle amenée au sol de Chouanka. C'est en train de travailler. Alors, c'est un combat, c'est leur première à tous les deux. C'est la première fois, c'est leur premier combat en amateur. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pression. Ça doit être quand même pas évident à gérer, quand même. Hein. Ah ouais, non, clairement. Premier combat, on sait que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. C'est ça. Sachant que je crois que Macia a 35 ans, si je ne dis pas de bêtises, il a un certain âge, mine de rien, pour la discipline. Et il a quand même pris le risque d'y aller quand même. Hein. Oh là là, on a un peu de tout ce soir. On a des combattants plus âgés, des très jeunes de 16-17 ans. Comme je vous en parlais tout à l'heure, Lionel Camouz, professionnel en un partout qui a 17 ans. Donc pour l'instant, on a un peu de tout ce soir. Il y a une bonne maîtrise de Macia. Ouais, là pour l'instant, c'est très bien. Il s'est fait amener au sol au départ et là il est en position plutôt dominante. C'est ça. Ça doit être assez frustrant, sachant qu'en professionnel, on a le droit de mettre des genoux, des coudes, etc. Là, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est très calme. Il y a quand même une position dominante pour Macia. C'est en train de se renverser, mais il reste quand même debout, il reste au-dessus, Ouais, il est bien là, il est bien Macia en side, limite en nord-sud. Il essaie de se retourner, Chouanka, mais super, bien géré de la part de C'est une bonne gestion. Macia. Est-ce que ça va repartir debout? Il essaie de l'étouffer, j'ai l'impression. Il essaie de l'étouffer. Hein. C'est possible qu'il tape. Hein. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais il exerce une bonne pression sur sa nuque. Et c'est possible que si jamais il a réussi à sortir, à débloquer ses voies respiratoires. C'est ça, il peut abandonner. Hein. Il a lâché. Là, pour l'instant, on a un bon contrôle de... Très bon contrôle, une bonne gestion. On a un bon contrôle de Macia qui domine globalement sa première reprise. Bonne reprise, il a réussi à se retourner. Ça va se relever. Attention, elle lui percute tout de suite. C'est ça, c'est reparti sur du striking. Bien relevé, on repart sur une phase debout. C'est ça. Pour l'instant, franchement, pour deux combattants qui font leur première dans la cage, je trouve ça assez agréable. On a vu, ça reste propre. Oh là là, il est touché, il m'a l'air touché, Chouanka, là, attention. Est-ce que ça va tomber? Est-ce que ça va tomber? Pour l'instant, ça envoie. Est-ce que ça va tomber? On lui percute. Il est en train de charger. Hein. Il est solide, hein, Chouanka, là. Il en a pris quelques-unes. Oh, l'overhand. C'est ça. Une belle esquive de Macia. Je pense qu'il y a la fatigue qui est en train de se faire sentir. Il reste 10 secondes sur le premier round. Il reste 10 secondes. 4 secondes, 3 secondes. On est sur la fin du round. Bon, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est sur le 3e combat de la carte. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux, s'il te plaît? Mes réseaux, le média des sports content sur Instagram, YouTube, TikTok, un petit peu partout. Voilà, média de sport de combat, spécialisé MMA, on va dire, avec des interviews, des reportages, des documentaires, un petit peu partout en France, à l'étranger. Je serai au championnat du monde amateur de MMA en Ouzbékistan dans 10 jours maintenant, même pas 10 jours avec l'équipe de France. Vous pourrez suivre tout sur mon média, des lives sur place avec les combattants, des reportages dans les coulisses. Franchement, ce sera très sympa. Donc n'hésitez pas à venir. Allez-y, abonnez-vous, je vous le dis. C'est du très bon boulot qu'ils proposent. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc allez-y et abonnez-vous.
Et faites pareil pour l'apogée MMA. MMA, mais je vais le rappeler juste après le combat. On est quand même sur des belles fois, je suis quand même agréablement surpris. On a des bons réflexes, j'ai envie de te dire. Ça, on a les réflexes pour éviter les takedowns, les amener au sol. Vous savez, dans ce sport, ce qui est beau, c'est que vous pouvez dominer votre adversaire durant... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'a pas vu de là où on est. Ça va partir. Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Doigt dans l'œil. Peut-être un coup illégal, je ne sais pas. Doigt dans l'œil, il me semble, non? Ouais. Je crois qu'il y a eu un doigt dans l'œil. Ouais. L'arbitre qui est en train de dire à Dorian de bien fermer les points. Il peut prendre des pénalités sur ce genre de geste. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en général, la première fois, l'arbitre va plutôt avertir. Voilà. Dire au combattant de faire attention, de ranger ses doigts, entre guillemets, fermer les points. Mais par contre, si ça se reproduit, ouais, on vient déduire un point. Et dans ce cas-là, ça devient très vite compliqué, notamment sur 3 rounds en 3 minutes comme ça. Un point, ça peut coûter très très cher sur la globalité du combat. Ouh, superbe contre là, de Dorian. Ça des gros bras arrière. Là, ça envoie du steak là. Oh, le percute là, de Dorian. Bien placé, il aime bien ses uppercuts. Il en a envoyé quelques-uns depuis le début. Il aime bien ses uppercuts. Je pense qu'il peut l'éteindre. Là, on cherche le KO. Là, clairement, on calcule plus trop, j'ai envie de te dire. Là, ça part vraiment à la guerre. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui est bien dans ce sport, c'est que vous pouvez dominer votre adversaire pendant 2-3 rounds et le dernier tomber KO tout simplement. Et c'est la beauté du sport, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Mais je pense que là, la fatigue commence à se faire sentir. Là, Dorian qui tente vraiment désespérément d'amener au sol Laurent. Là, il est tombé. Oui, il est touché. Là. Attention, le grand départ enclenché par Laurent. Dorian qui se protège quand même. Il vient saisir une jambe, il me semble. Je pense pas que le combat ira à la fin quand même. Hein. Pardon? Je ne pense pas que le combat ira à la fin à la décision. Je pense qu'il va se terminer avant. Ils sont quand même bien écorchés en termes de cardio. Ils ont l'air quand même solides tous les deux. Il en a pris des belles, Dorian, et pourtant il est toujours là. Il y a une belle phase. Il y a encore une phase. C'est ce que je me disais. Ouais, là ça saigne. Là on a une hémorragie nasale du côté de Dorian. Dorian a pris. Non, je crois que c'est l'arc. Ah non, c'est le nez. Ouais, il me semble que c'est le nez. Il a pris un sacré coup au nez. C'est en train de saigner. Et là, il envoie des... Oh là là, super ce travail là au sol de Laurent. Très très beau. Travaille vraiment bien. Ça, c'est les uppercuts qu'il a envoyés. Les uppercuts sont passés. Ils sont très très bien passés. L'arbitre qui est très proche parce qu'il n'y a pas de réponse là côté Dorian Chouinka. Et il se relève quand même. Regardez le guerrier qui se relève. Attention, son protégeant qui va quasiment sortir de sa bouche. Je pense qu'il est vraiment très très bien imité. Qu'est-ce que je disais? Protégeant qui est sorti là, ouais. Je pense qu'il a le droit d'arrêter le combat comme ça. J'ai un gros doute quand même. Ouais, normalement, après c'est en amateur, je ne sais pas. C'est à l'arbitre d'arrêter le combat. Oh là là là, encore une uppercut de Laurent. Je pense qu'il n'arrive plus à gérer sa respiration. C'est très compliqué. Ah ouais, là ils sont vraiment très émétés. 10 secondes de la fin. Attention à ces jabs qui passent. On sent qu'un bon coup, ça peut être la fin. Attention, l'arbitre va peut-être arrêter à quelques secondes de la fin. Sauvé par le gong. Dorian Chouinka sauvé par le gong en cette fin de deuxième reprise. Mais quel round de Laurent Macia. Quel round, franchement. C'est un combat de guerrier, honnêtement. Tu l'as dit, techniquement, on ne va pas s'attendre au meilleur combat de la soirée. Mais c'est solide. C'est solide. C'est solide, ça tient, les réflexes sont là. On a une belle variation de coups quand même côté Laurent Macia avec ses beaux uppercuts qui passent, des overhands. Du beau travail en grand départ. Il cherche à mettre KO. Là, ça va être très très dur ce troisième round du côté de Dorian. Et il est très entamé, l'hémorragie nasale à 2 doigts de se faire finir à la fin du deuxième round. Ça sent bon du côté de Laurent Macia, mais attention, il faut rester vigilant, quoi qu'il arrive. C'est là qu'il faut être le plus vigilant, justement, lorsqu'on est en confiance, c'est là qu'on peut tomber de très 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 haut. Là, alors, la reprise du dernier round, on va repartir. Chouinka a été vraiment très très émété physiquement. Il a pris pas mal d'uppercuts, pas mal de crochets. Il a pris pas mal de jabs. C'était très très compliqué. Il y a eu quelques phases au sol. Mais là, c'est en train de reprendre. Pour l'instant, Macia fait le travail, il fait le taf. Il cherche vraiment à mettre KO. Ça se passe bien. On est sur le dernier round. Dernier round de 3 minutes. C'est parti. Dernière reprise de ce troisième combat de la soirée. Alors je n'ai pas vu, je ne vais pas vous mentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Serviette. Alors, on demande la serviette, on demande d'essuyer peut-être la bâche. Ouais. On va essuyer la bâche. La bâche car forcément glissé aussi, c'est dangereux. Il faut préserver l'intégrité des combattants aussi, c'est très important. Et c'est reparti pour la dernière reprise de ce combat. On va faire un jab qui est passé. On
Ouais, forcément, on va essayer de coller un côté. Dorian, on veut plus prendre les coups. Ah, et quand même, le percute qui vient passer. Regardez Dorian qui a repris du poil de la bête là. Hop, voilà, c'est reparti. Dorian qui a repris du poil de la bête là. C'est franchement. ça. Il a eu le temps de récupérer. Mais pour combien de temps? C'est ça la question. C'est ça la question. Il est quand même bien émietté. Hein. Oh, on le voit au dentier, il a du mal à respirer. C'est très compliqué. Laurent aussi, hein, il est entamé. Il n'a plus trop de jus. Et je crois que la plupart de tous ces percutes et tous ces crochets sont passés. En tout cas, la plupart. On sent que là, c'est vraiment très compliqué au niveau du physique, le cardio. On est vraiment sur la fin, on est sur les derniers rounds. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est leur première à tous les deux dans l'octogone. Donc croyez-moi. Clairement une bonne guerre pour commencer sa carrière. Ça, avec un gros stress, la gestion, tout doit être compliqué. Je pense que Dorian doit sûrement avoir le nez cassé quand même. Hein. C'est fort possible. Hein. Il en a pris quand même des bonnes. Il a pris énormément du percute. L'arbitre qui demande de l'action là parce que c'est un peu figé. Super travail avec le genou dans le corps. Il travaille très bien. Hein. Pour une première, alors en sachant qu'il ne vient pas du tout de ce milieu, à la base il est rugbyman encore une fois, je le précise. Il manque quand même de très belles choses. Il cherche l'étranglement là, Laurent. On voit qu'il travaille énormément sur le coup de son adversaire. Son bras est derrière celui de son adversaire, ça va être très compliqué de passer l'étranglement. De cette position, aller chercher une darse ou un anaconda, ça va être compliqué quand même. Il tente de se retourner là, notre ami Dorian. Toujours en position dominante, Laurent. Pour l'instant, quelles sont tes impressions justement par rapport à ce début de soirée, à ces premiers combats? Quelles sont tes impressions? Honnêtement, ça a démarré très fort. Hein. Tu l'as vu toi-même, l'ambiance était complètement folle sur les deux premiers fights. On avait pas mal de public, notamment de Roubaix qui est venu, c'est juste à côté, quoi. Donc, on avait un gros public. Là, ça s'est un petit peu calmé. Oui. Forcément, c'est leur premier combat. On a moins de supporters. Mais croyez-moi, l'ambiance va remonter à bloc tout à l'heure avec des combats exceptionnels. Donc... mais là, pour l'instant, on est bien. Franchement, on est sur un bon combat. Ouais. On a eu quand même un beau combat. Je pense en toute sincérité que l'ambiance tout à l'heure, c'était justement les supporters de Roubaix, de Bakary. Je crois que le dentier a volé. Et une fois que le combat est terminé, je crois qu'ils sont repartis sur Paris. Ouais, non, c'est clair. Alors, le dentier a volé. Je crois que l'arbitre n'a même pas fait attention. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Et on se dirige tout droit vers une victoire unanime de Laurent Massiat. Laurent Massiat a gagné, c'est unanime, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a dominé de A à Z. Alors, superbe prestation des deux, franchement, ils ont eu du cœur. Mais notamment de Laurent Massiat qui, pour sa première, nous a montré une belle variété de coups debout, qui a défendu des amenés au sol, qui a défendu au sol. Très bon ground and pound. Avec l'arbitre qui a failli arrêter à la fin du deuxième round. Franchement. Le percute, ça passait quasiment systématiquement tout le temps. Beaucoup du percute qui sont passés. Ça va être une victoire par décision unanime de Laurent Massiat pour son premier combat amateur. Alors en toute sincérité, j'aurais jamais cru que le combat aurait été à la décision. On se le dise. Hein. Je voyais vraiment son adversaire tomber. Il a tenu, il a fait preuve de caractère dans la cage. C'était très agréable à voir. Pour un premier combat, un combat amateur. Moi, j'ai pris plaisir à le regarder en tout cas. Je ne sais pas pour les téléspectateurs, mais en tout cas, croyez-moi, je pense que cette carte va vous réserver pas mal de surprises. Sans oublier qu'au milieu de la carte, on aura un concours de slap. Alors, le slap, c'est un concours de claques. L'UFC a racheté les droits justement de ce concours. Ça fait beaucoup polémique en France. Il y a beaucoup de personnes qui s'en contre. Moi, je ne suis pas particulièrement fan, mais il y a un public pour tout. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de choses-là. Je ne sais pas ce que tu en penses justement par rapport au slap. C'est ça, pas trop fan, on va dire. On comprend pas trop l'intérêt du truc. Hein. Deux gars face à face ou deux meufs qui vont se mettre des baffes. Voilà. Écoute, il y a une première atout, on va voir ce que ça donne. Peut-être que certains vont changer d'avis et qu'ils vont kiffer. Mais bon, c'est quand même assez bizarre, on va dire, comme concept. Et la victoire, sans aucun doute, de Laurent Massiat. Sans aucune surprise. Alors, tu disais, on disait il y a un public pour tout. Mais d'une certaine manière, je crois qu'aux États-Unis, ils organisent des combats dans l'octogone avec en gladiateur. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour rebondir sur ça, on voit en Russie des combats dans des cabines téléphoniques. Des combats de Jiu-Jitsu dans des voitures. Jiu-Jitsu incroyable. Car-Jitsu, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Alors, je ne crois pas qu'on va arriver jusque-là en France. Non. En tout cas, à l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui le regardent. En fait, il y a de tout. C'est ce qu'il faut dire. Voilà, il y a de tout. Bon, on n'est pas forcément partisan du combat de baf, hein,
Mais bon, on va voir. Encore une fois, il y a un public pour ça. C'est ça. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça un petit peu inutile et d'autres qui vont vraiment prendre plaisir à le regarder.